pour avoir ceci, pour avoir tel... etc. Voici ce qu'il faut faire. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme qui est donc lié à la logique de l'autre. Le clientélisme peut être quand on vous donne de l'argent, quand on vous propose un poste, quand on vous propose d'entrer dans une loge. Donc le clientélisme... En échange de quelque chose. En échange de quelque chose. C'est de ça qu'il est question. On vous dit, si vous voulez tel poste, voici ce qu'il y a à faire. Vous savez que chez nous, c'est souvent l'alternance entre les deux principales loges, la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, selon que le secrétaire général à la présidence se réclame d'une obédience. Vous aurez plus. Pourquoi? Parce que c'est la cooptation. C'est la cooptation. C'est-à-dire, plus vous avez des adeptes, mieux vous êtes influent, mieux vous évoluez. C'est comme ça que ça se passe. On ne sera jamais émergent. Je le dis avec conviction. Si on continue à privilégier l'appartenance aux loges, même si on est incompétent, si on continue à privilégier la notion des réseaux, etc., c'est pile ou face. On ne sera pas émergent à l'horizon 2035 si on ne fait pas ce que les autres nations ont fait, à savoir chercher les compétences, aller explorer du côté de la diaspora. C'est la diaspora chinoise qui développe la Chine. Aller explorer du côté des compétences, etc. Éviter les cumuls de fonctions. Il y a dans le Cameroun des gens qui ont 4 fonctions importantes. Quel sera leur rendement? Nous sommes là en management. Vous avez 4 fonctions. Ministre, directeur général de ceci, président. Alors, salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce programme live. Je suis désolé d'avoir décalé parce que je ne voulais pas créer des intermittences avec d'autres lives et autres. Et je vais aussi prévenir ici qu'il y a eu des soucis, j'ai vraiment eu des réels soucis avec mes comptes qui sont extrêmement signalés, extrêmement, je mesure les mots. Il a fallu beaucoup d'alchimie pour que je fasse ce live. Ceci dit, mes comptes sont drastiquement attaqués par des personnes qui ne souhaitent pas que la lumière soit faite ou que la vérité soit dite sur ces sujets qui meublent l'actualité camerounaise. Il faut dire que beaucoup de personnes ont posé la question de savoir quel était le fondement ou la liaison avec l'actualité en cours. Oui, il faudrait le dire. Cette question qui concerne bien évidemment M. Bidjan et a une... comment je vais dire, une connexité ou une connexion, une liaison avec l'actualité en cours. Parce que vous comprendrez les ramifications, les enjeux et ce qui se passe entre autres. Je vais passer par ici pour vous dire très clairement qu'il s'agit d'une affaire qui n'a rien à voir avec celle qui a été évoquée tout à l'heure par Cemento. Mais l'affaire dont je viens évoquer ici est une affaire plus grave. Encore plus grave, vous avez vu, j'ai diffusé des images hier d'un jeune homme, M. Tabi Joseph, avec qui M. Bidjan passe faire un certain nombre de choses. J'ai discuté avec le concerné et beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Et je voudrais préciser ici que l'intérêt, il faut le dire, j'exhorte les Camerounais les uns et les autres à protéger ces jeunes hommes parce qu'actuellement, au moment où je vous parle, sa vie est en danger. Ce jeune homme est extrêmement menacé. Les gens lui ont préféré notamment Bidjan et son réseau parce qu'il n'y a pas que Bidjan, il y a tout un vaste réseau. Je tiens à préciser ici que je ne fais pas le procès aux gens sur les orientations sexuelles. Chacun est libre, même si moi personnellement, je ne partage pas un certain nombre de choses. Mais je respecte l'orientation sexuelle des uns et des autres. Je ne partage pas ça. Dans mes principes, dans mon éducation, je ne le partage pas, je ne suis pas d'accord, mais je respecte l'orientation sexuelle des uns et des autres. Mais il faut dire que ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est une affaire réelle de magico-anal, d'une affaire de pratique de sorcellerie extrêmement grave, extrêmement compliquée. C'est pourquoi j'ai tenu à l'entame de ce live de faire écouter Charles Atebaini, parce que ça me revient, ça me revient en mémoire. Je me souvenais quand j'étais encore à l'université, j'entendais Atebaini parler effectivement du magico-anal qui gangrène notre société. De cette pratique-là qui a envenimé la société camerounaise et même dans l'administration où pour avoir des promotions, il faut passer par cette pratique. Effectivement, l'affaire ici, c'est M. Bidjan et c'est ce jeune dont j'ai nommé Joseph Tabi et que j'exhorte encore aux Camerounais de protéger parce que sa vie est extrêmement
en danger. Je dis bien en danger. Il subit des menaces inédites au moment où je vous parle. Donc, je tiens à dire à Abidjan ici que si quelque chose arrive à ce jeune homme, qu'il se rassure, comme on dit souvent, lui et moi, on va courir. Je dis bien, si quelque chose arrive à ce jeune homme, il se rassure que lui et moi, nous allons courir parce qu'il profère des menaces sérieuses à ces jeunes. J'ai eu un entretien avant d'arriver ici avec Maître Aliscom. Je vais pas... elle m'a promis effectivement qu'il faudrait qu'elle le protège. Au-delà de tout, même si on n'est pas d'accord avec son orientation sexuelle, on n'a pas le droit d'attenter à sa vie, de le torturer, de le menacer, de le poursuivre. Parce que Bidjan, je ne sais pas pourquoi il veut menacer, il torture, il pourchasse ces jeunes. Et je vais préciser ici qu'il n'y a pas que lui, parce qu'il y a tout un vaste réseau à Yaoundé, des pratiques occultes, où on prend des jeunes garçons, des jeunes filles. Moi, je vous ai évoqué tout à l'heure, par exemple, des affaires avec même des femmes et autres. Oui, il n'y a pas que ça. À côté, on a des pratiques de cette nature où on recrute les jeunes garçons, où on les prend et des noms de plusieurs autorités reviennent dans cette affaire. C'est une affaire sérieuse, extrêmement sérieuse et qui a un lien parce qu'actuellement à Yaoundé, il y a un projet avec, comment je vais dire, l'actualité en cours. Vous vous souvenez, je vous ai évoqué la situation actuelle du président de la République et des réseaux de captation qui sont en cours. Il faut dire très clairement que M. Bidjan actuellement travaille, je n'ai pas besoin de le dire, pour un clan au pouvoir et qui a vraiment, véritablement ce projet d'accéder au pouvoir. Maintenant, il y a dans ces projets, vous avez vu des accidents de la circulation. Ne prenez pas ça, peut-être d'aucuns vont dire qu'on va analyser, mais il faut honnêtement le dire, il y a effectivement ces pratiques de sorcellerie qui existent, je suis désolé de le dire, des sacrifices humains pour des projets de, comment je vais dire, des projets pouvoiristes. Donc, Bidjan donc fait partie de ces jeunes qui sont actuellement mis à contribution. Et ce n'est pas des pratiques qui datent d'aujourd'hui. Je vais dire ici, vous faites juste écouter, parce que je dis, ce que je suis en train de vous dire, il y a des vidéos, des éléments de preuve de ces pratiques qui existent. Vous suivez ce que je vous dis? Je dis, il y a des éléments de preuve et des vidéos de ces pratiques qui existent. Alors, lorsqu'on veut dénoncer ces faits, pensons aussi aux victimes, parce que le jeune est une victime. Le jeune Joseph Tabi, dont vous avez vu hier, j'ai montré, j'ai présenté un certain nombre de choses qui le concernent. Il s'agit effectivement de ce jeune. Le dit, ce n'est pas que je suis en train de l'exposer. Je ne suis pas en train de l'exposer. L'objectif, c'est parce que ce jeune est une victime. J'ai eu un entretien avec lui. Il m'a parlé beaucoup de choses. Il a perdu sa maman en 2013. Il n'a personne qui peut lui venir en aide. Vous voyez? Il s'est trouvé dans cette pratique comme ça. Et il a eu des ramifications avec Chantal Aïssi qui le met déjà en liaison parce que Chantal Aïssi, effectivement, avec des rapports, des ramifications avec Amogo Belinga, parce que des noms reviennent. Vous allez comprendre d'où va cette tentacule des pratiques au Cameroun. Et vous allez comprendre à quel point nous sommes entourés et à quel point la jeunesse camerounaise est livrée. Vous voyez? Et ceci, c'est une alerte pour attirer l'attention des familles et des jeunes de ne pas verser dans la facilité. Nous savons que c'est difficile, mais ils sont en levant des rêves. Vous voyez des jeunes qui vous présentent du bling-bling, alors que derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas que Bidjan, il y a également son épouse Ivana Issomba, qui malheureusement elle-même se trouve, je l'ai dit, elle a des rapports, effectivement, vous allez voir ce couple, avec Oglen Tep, qui travaille à Vision 4. Il y a également des Jessica et autres. C'est toute une tentacule que le monde. Je vais faire un schéma explicite pour vous dire, et vous comprendrez dans quoi on est en train d'arriver. Souvenez-vous, dans les années 2000, monsieur Tchéronen Van, qui est l'oncle de Amogo Belinga, fait des révélations sur un certain nombre de pratiques liées au, je crois que c'était à la fin de top 15, il avait d'abord sorti un top 15. Alors, à l'entame de cela, dans ce top 15, il y avait des noms comme ceux de Laurent Esso qui sont sortis. Alors, monsieur Aboganena, qui, pour ceux qui connaissent l'environnement médiatique camerounais, autant pour moi, fait appel à Amogo Belinga, il l'amène chez Laurent Esso. Laurent Esso était en ce moment ministre des Relations extérieures. Alors, Amogo Belinga, il va avec lui. C'est ainsi qu'il refait un autre top 50, le fameux top 50. Il sort, il excipe de cette liste le nom de Laurent Esso qui figurait bien évidemment dans cette liste-là. Alors, on se souvient, il y a eu des procès. Mbapou est venu, qui se présentait comme étant celui qui aurait eu des relations, je voulais dire, avec certaines personnalités. Les Grégoire Onarenon sont sortis, etc. Alors, sauf que, dans les discussions qui arrivent,
j'entends que le son ne sort pas. Est-ce que c'est... Vous m'entendez? Est-ce que le son est bon de votre côté? J'ai dit, bon, j'ai passé... Il a fallu que je passe par... Je suis passé autant pour moi par des voies un peu complexes pour pouvoir faire ce direct parce que mes pages sont extrêmement signalées. Extrêmement, vous ne pouvez pas... J'ai été... Mes pages personnelles... je suis bloqué pendant 25 jours, je ne sais pas pour quelle raison. C'est au moment de faire le direct que j'ai constaté cela. Il a fallu que je passe par d'autres voies pour pouvoir le faire. Donc, je vous prie de mettre énormément de cœur parce qu'il y a un signalement réel. Il y a un vaste signalement, il y a un réseau. Depuis que je révèle, d'ailleurs, ce qui se passe avec la présidence de la République, la situation actuelle du président de la République et des batailles pour les successions au pouvoir, mes pages subissent des réelles attaques. C'est pas des blagues. C'est ce qui se passe est très sérieux. Donc, du coup, pour revenir au sujet, donc l'affaire sort à ce niveau. Monsieur Amougou Belinga sort le top 50. Il excipe de ce top 50 les noms des gens comme Laurent Esso. Sauf que, dans, comment je vais dire, après ces dénonciations-là, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de pratiques et des noms, des révélations qui sont sorties où le nom de Amougou Belinga revient régulièrement. Notamment, il y a un certain jeune, un photographe qui malheureusement est décédé. Suivez bien ce que je vais vous expliquer. Il s'appelait un certain Ambroise. Ambroise lognait beaucoup les rues du Hilton. Il a été recruté par M. Amougou Belinga. Et lorsque vous allez chez Ambroise, vous voyez régulièrement des photos de Amougou, Laurent Esso et Moutazé et tout ça. Alors, il se dit donc que cet Ambroise aurait eu beaucoup de rapports, effectivement, avec ses autorités, notamment Amougou Belinga. Ce monsieur est décédé en Europe. Amougou Belinga s'en va chercher son corps. Il passe d'abord par le Bénin et il arrive dans une morgue à Yaoundé. Il a été aperçu nu devant le corps de M. Ambroise. Si Amougou Belinga suit ce direct, il saura très bien de quoi je parle. Alors, on se questionne beaucoup des gens, même dans l'appareillage, même au sein des familles de ces personnes concernées, s'interrogent à savoir en quoi, pourquoi et comment Amougou Belinga est tellement lié avec le ministre de la Justice, ce qu'on sait pourtant un monsieur qui a une certaine posture, un monsieur d'une certaine discrétion. Alors, interrogez-vous, Amougou Belinga n'est pas intelligent, il n'est pas brillant, il n'a pas, je ne sais pas, quels sont ses faits d'âme. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il peut bien rapprocher Amougou Belinga de toutes ces autorités-là, au point où il parle aux autorités n'importe comment. Je veux bien qu'on me cite les faits d'âme d'un monsieur comme Amougou Belinga qui vient de nulle part. Alors, questionnez-vous. Alors, il se dit donc que c'est ça, ces rapports qui ont rapproché d'une manière ou d'une autre Amougou Belinga et le gars des Sceaux qui le suit religieusement. Parce que même dans l'appareillage judiciaire, on vous dira que c'est l'homme qui fait et défait les magistrats. Donc, du coup, vous comprenez que au-delà de ce que nous on peut voir, au-delà de ce que nous on peut imaginer, il y a des pratiques occultes. Et vous vous souvenez encore du jeune Bibingota qui est décédé, toujours livré par Amougou Belinga chez le ministre Laurent Esso, alors en ce temps SGPR. Décédé en prison, on nous a fait savoir que c'était une affaire de sida. Alors vous comprenez que il y a dans ce groupuscule de personnages à Yaoundé qui se regroupent et qui recrutent des jeunes, notamment dans des lieux comme le City Center à Nouvelle-Bastos, qu'il faut éviter de fréquenter. Je vous interpelle, si vous avez vos familles, des jeunes qui vont dans ces milieux, demandez-leur de ne plus fréquenter ces lieux. Il y a des zones comme Essos, notamment au niveau du, comment on appelle ça, Mobile Essos. Il y a des cabarets avant et après la Mobile Essos, c'est des lieux où ils se ravitaillent beaucoup plus. Il y a également à Bastos, non loin du laboratoire MECA, il y a également un endroit qu'on appelle le 666. Il y a aussi le 237, le continent 237. Il y a également le Hilton. C'est des lieux où des jeunes, en dehors de M. Bijan, qu'on recrute aujourd'hui et des puisières pour utiliser des jeunes, livrés à des autorités pour ces genres de pratiques. Aujourd'hui, il veut attenter à la vie de ce jeune parce que il y a des informations qui ont été révélées, qui sont sorties. Et je vous ai promis juste quelques extraits. Je vous dis encore, j'ai discuté. S'il y a des personnes qui estiment qu'ils peuvent contribuer à la protection de ce jeune, comprenez que je n'aille pas très loin pour des raisons de sécurité de ce jeune. Au-delà de tout, il faut penser à ce jeune parce qu'il s'est livré. Il m'a parlé, je me mets à sa place, je peux comprendre. Vous voyez? Il faut dénoncer, mais il faut aussi penser à ces personnes-là qui pouvaient être assassinées parce que Bijan a mis à contribution des gens pour le nuire. Moi, j'écris à certaines autorités pour les demander et je vais adresser tout à l'heure une correspondance au patron de la police pour leur dire de protéger ce jeune. Parce que si quelque chose arrive à ce jeune, alors ça sera très compliqué. Donc, je vais vous faire écouter avant de vous expliquer quelle est la liaison avec l'actualité sur la succession
compte tenu de l'état actuel de Paul Biya, qui est fatigué, qui est fini, et donc des clans au pouvoir bataillent actuellement pour accéder au front. Donc, je vais vous faire juste écouter cet extrait où le jeune s'est exprimé. Il y a des vidéos, j'ai parlé ici, et je n'irai pas loin. Je vous prie de comprendre pourquoi je n'irai pas assez loin, parce qu'il est question d'abord de protéger ce jeune. Donc, je vous prie d'écouter ceci. Là où je dis ici, il connaît, c'est lui qui paye tout. Donc là maintenant, je suis en danger. Je vais vivre où? Dites-moi un peu. Je vois. Non, on peut prendre des dispositions. Si c'est Bijan qui paye tout, on peut prendre des dispositions pour ça. Et il faut même que vous restiez plus là-bas. Vous ne restez plus là-bas parce que... Bon, je vais juste vous faire ce voix parce que le jeune, écoutez, moi, je n'aurais même pas dû faire cela, mais c'est parce que le jeune est actuellement persécuté, il est menacé. Parce que après pour moi, d'avoir révélé et donné l'identité et les rapports qu'il y a entre Bijan et ce jeune, il a subi beaucoup d'appels, des menaces, même dans ce grand réseau. Il n'y a pas que Bijan, les noms des autorités comme le ministre de la Justice, Joël Monefond, dont je citais. Il y a également Sylvain Bondor, de la ligne celui qui gère la ligne 94 au niveau du ministère, comment on appelle ça, du Minepat. Ces noms reviennent. Amougou Belinga, parce que, qu'est-ce qui se passe? Alors, le jeune, aujourd'hui, il y a même Hervé Bobda, dont le nom revient encore, qui se retrouve dans cette histoire avec ce jeune Jean Tabi. Alors, c'est un groupe, aujourd'hui, constitué de plusieurs jeunes à Yaoundé et à Douala. Notamment, il y a les Tafis, le nom de Tafis revient dans cette histoire, le manager de Ténor. Écoutez bien ce que je donne comme nom, qui sont chargés pour recruter des jeunes dans cette logique-là, pour les servir aux autorités, pour les pratiques occultes. Il y a également des jeunes comme Ténor, son nom revient également. Il y a, je suis désolé, le nom de Sissoul aussi revient parmi ces jeunes. Il y a également, bon, c'est connu de tous, Shakiro, lui ne s'en cache pas d'ailleurs. Donc, vous comprenez ici que ces jeunes ont pour mission d'apacher les jeunes comme ceux-ci. Alors, vous avez vu le cas du jeune, je crois que c'est Ibodé, ou comment on explique, je m'ai expliqué tout à l'heure, les ramifications effectivement qu'il y a eu avec Bruno Bidjan, au point où celui-là soit ait pris sa copine. Oui, il y a peut-être qu'il n'est pas allé loin, à vous dire que cette jeune fille d'ailleurs a eu des ramifications avec Mélissa, parce que même le même Bidjan, il y a des histoires partout qui reviennent, non pas seulement avec les hommes. Bidjan, son épouse, Ivana Essomba, qui était d'ailleurs, qui avait des rapports avec Bruno, comment on appelle, Jean-Pierre Amougou Belinga, le jeune même en question. Donc, des gens font des réunions de partout, des pratiques occultes, avec des jeunes, des femmes comme des hommes. Alors, dans ce sillage, aujourd'hui donc, dans la bataille de pouvoir actuelle, il y a question, il y a urgence actuellement à Yaoundé. Bidjan a mis à contribution actuellement à Yaoundé pour recruter des jeunes, les prendre et les mettre dans ce sillage pour assouvir les conquêtes pouvoiristes. Écoutez bien ce que je dis. Vous allez comprendre que c'est toujours lui. Au départ, c'était Boris et lui. Ne vous fiez pas, peut-être ils vous donnent l'impression aujourd'hui de ne pas se tirer dessus. C'est des stratégies parce qu'il y a des batailles et comment je vais dire, des stratégies qui sont en train de construire dans cette logique-là et donnant l'impression qu'ils sont en train de se tirer dessus, mais ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, là, la situation actuelle de Biya, le mettant en quarantaine où il est, parce que Biya était quelque part à Bassos hier, où il allait apacher certains jeunes, et maintenant, vous comprenez même des jeunes, je suis désolé, même les messieurs Baboké, qui vous donnent l'impression qui prient beaucoup Dieu. Je suis désolé, allez savoir ce qu'ils craignent avec le jeune Arsène Onana. Le jeune Arsène Onana, qui était Mr. Cérémonie, je crois que c'était le Mr. Cérémonie de la Cannes, le jeune qui parlait beaucoup, allez suivre, je crois que c'est un produit de soi, je connais. Même quand il y avait des églises, encore donc à l'époque où je vivais son église, avant que cela ne soit déplacé au niveau du quartier Fouda. Faites très attention parce que le diable est véritablement habillé en soutane. Donc à l'issue et à l'entame et à l'issue des investigations qui reviennent, c'est que ces jeunes actuellement, peut-être des jeunes, il y a des jeunes qui peut-être que se trouvent à l'aise dans ça. Oui, notre pays, notre législation n'autorise pas ça. Mais il y a des réseaux à Yaoundé. C'est là le fond pour assurer effectivement les objectifs pouvoiristes
C'est pourquoi Ateba avait parlé des pratiques magico-anales et la promotion pour accéder au pouvoir. Il avait même cité d'ailleurs Laurent Esso. Pour ceux qui suivent, qui peuvent encore aller faire des recherches, ils vont se rendre compte que Ateba effectivement avait évoqué cela depuis. Donc, Bruno Bidjan actuellement fait partie de ces jeunes qui sont recrutés par des classiques du pouvoir. Vous allez comprendre quels sont les liens qu'il a avec des messieurs comme Vondo Ayolo, Louis-Paul Moutazer, qui ne se cache pas d'ailleurs, Laurent Esso. C'est quand effectivement ce jeune a décidé et a accepté de vendre son âme au diable. Tous ces jeunes qui voient, parce qu'on va vous dire, je ne sais pas depuis combien d'années, je ne sais pas si le journalisme paye autant au Cameroun. Je connais des brillants journalistes qui ont fait longtemps dans le métier, mais qui n'ont pas ce train de vie. Je suis désolé, même en Europe, ce train de vie, ça me peut passer. Juste parce qu'il y a donc ces jeunes qui ont recruté comme les Bruno Bidjan actuellement dans leur projet pouvoiriste. Il y a des sacrifices qui sont en perspective. C'est pourquoi c'est lui qu'on envoie venir vous perdre le temps, vous donnant l'impression que non, le président de la République, ça va bien, ça se passe bien. C'est qu'en fait, dans leur logique d'atteindre au pouvoir, il y a des jeunes qu'il faut recruter et qu'il faut habiller. C'est pourquoi ce jeune Tabi Joseph, qui actuellement est persécuté, fait partie de ces jeunes qu'il veut à tout prix atteindre pour assouvir la quête de pouvoir. Je vous ai donné des noms: Samuel Vondo Ayolo, Laurent Esso, Louis-Paul Moutazer, qui d'ailleurs, il est connu de tous. Je vous ai dit les rapports qu'il a avec Joël Monefond. Ça ne se cache pas. Je me souviens encore lorsque je traitais l'affaire, comment ça s'appelle? L'affaire Ngana Moudgaël. J'ai discuté longuement avec Khalifa. Tout à l'heure également, je l'ai appelé, je l'ai téléphoné pour savoir qu'elle me dise le niveau, parce que son nom entre encore dans les ramifications des pratiques de cette nature, avec Ivana Essomba, avec Cynthia Changa également, ce nom revient. Bon, Khalifa m'a dit qu'elle avait juste eu un restaurant avec Mélissa, comment on l'appelle, Ivana Essomba. Alors, Ivana, c'est connu de tous qu'elle est engluée dans cette pratique. C'est un couple constitué effectivement. Donc, le but essentiel, c'est l'enrichissement facile avec l'abus et l'utilisation des jeunes pour assouvir des pouvoirs, des ambitions pouvoiristes. Donc, Khalifa, lorsque j'enquêtais pour revenir sur l'affaire Nganamout, m'avait effectivement révélé qu'elle avait eu des rapports notamment avec Gaël Nganamout, elle, Joël Monefond, le ministre des Finances, Laurent Esso, Jean-Pierre Amoukou Belinga. Ces pratiques s'étendent même dans les bureaux. Ces pratiques s'étendent dans les hôtels, notamment au Hilton. Ces pratiques s'étendent. Alors, en ce moment-là, j'avais posé un certain nombre de questions, de savoir quel était le hic du clash entre Khalifa et Gaël Nganamout, parce que c'est un couple. Il faut dire qu'avant ça, Khalifa était la petite, comme on le dit au quartier, permettez-moi une seconde, pardon, je vous en prie une seconde. Allô, je suis en direct là. Oh, attends. Tu m'entends? You entered FM Allô? mode. You entered Bluetooth. Oui, mais je suis en live. Donc disons qu'on se rappelle dans quelques minutes, s'il te plaît. Connection is okay. Tu as suivi? Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Alors, Khalifa m'explique que, et c'est toujours avec l'agent du contribuable, vous allez comprendre à quoi sert la ligne 94, les 4-9 qu'on a dans les différents ministères. Dans leurs différentes pratiques entre hommes et femmes, parce qu'ils vont homme-femme, femme-femme, homme-homme. Moutazer avait donc remis la somme à travers un marché de 50 millions de francs CFA, comme il payait, c'était une manière de payer le service à Gaël Nganamout. Et Khalifa n'avait pas désintéressé Khalifa. Donc, Khalifa avait donc décidé de prendre un montant que comment je vais dire, Gaël Nganamout lui avait confié. C'est de là où le clash entre Khalifa et Nganamout est sorti. Et le couple s'est déchiré, et c'est donc comme ça que cette histoire a commencé à se déclencher. Et même dans cette histoire, entre les influenceurs dont vous voyez, les noms même des gens comme les Steve Farr reviennent. Que ça vous plaise ou pas, je suis désolé, mais je suis en train de vous donner ces différentes informations afin que, au moment où je vous parle, parce qu'il y a une bataille féroce entre clans
au pouvoir, notamment le clan de Ferdinand Gongo, comme je l'ai décrit, FC Linka Task Force, le clan des Amougou Belinga, Motazé, Mbondoayolo, même si aujourd'hui les Mbondoayolo, aujourd'hui Motazé, c'est un peu une certaine bataille, ils ont une bataille politique dans le Dja et le Bon, et également Fambia, parce que c'est les différents clans. Vous allez comprendre pourquoi à Saint-Pétersbourg, dans le sommet, les Bidjans étaient là, à tête de courue, ils s'affichaient allègrement avec Fambia dans cette bataille. Alors, Paul Biya étant fini, comme je vous l'ai dit, Bruno Bidjang a été mis à contribution avec tous ces autres jeunes. Je vais vous donner les lieux. C'est ce que je connais. C'est ce que je connais à mon niveau. Donc, peut-être qu'il y a d'autres. Donc, vos enfants, vos jeunes soeurs, vos jeunes frères, faites attention au moment où je vous parle actuellement. Parce que les batailles de sacrifices, et vous voyez que même les disparitions, aujourd'hui, on arrête des gens avec des trafics des ossements, c'est des questions essentiellement sérieuses. C'est parce que ces gens passent à des pratiques occultes. Au-delà des batailles réelles, physiques, stratégiques, communicationnelles pour accéder au pouvoir, il y a aussi ces batailles occultes auxquelles ils se livrent en ce moment. C'est pourquoi Bruno Bidjang, qui s'est permis d'abord, avec Boris Berthold, lorsque j'ai révélé l'état critique dans lequel se trouve le président de la République et les captations en cours pour parvenir au pouvoir, ils sont venus, les Vondoayolo et les, comment on l'appelle, comment il s'appelle, celui qui a été recruté au cabinet Philippe en Vondoayolo, il s'appelle de Serge-Atanganamanda, oui d'ailleurs, qui lui-même ne s'en cache pas, il est englué dans ce, vous avez d'ailleurs lu le texte, la tribune que j'ai diffusée hier. Donc, après avoir envoyé les Bidjans, pour d'abord essayez, suivez même mon regard, vous pouvez, vous êtes témoin, démentir, nous dit même que le président de la République rentrait tel jour, ils ont donné plusieurs rendez-vous. Or, ce n'est jamais arrivé. Le même Bidjang vient diffuser une tribune où il vous fait comprendre que le président de la République peut rester à l'extérieur du pays, même pendant une éternité. Suivez bien la chronologie des communications, c'est pas anodin. C'est pas anodin, je vous insiste encore, c'est pas anodin. Pour nous dire qu'il peut rester une éternité hors du pays et que Aïdjo avait fait 2 mois, alors que c'est faux. Le président Aïdjo n'a jamais fait 2 mois hors du pays. C'est de la manipulation, c'est qu'il faut banaliser le sujet. Alors, il revient aujourd'hui parce que dans les clans au pouvoir actuellement, ils ne parviennent pas à s'accorder sur cet état des choses de transition. Parce qu'ils savent, ils sont conscients que si le RDPC s'effrite, c'est la division totale. C'est-à-dire ils vont tous perdre. Donc du coup, ils ont du mal à s'accorder. Qu'est-ce qui se passe? Les différents clans donc, avec les personnes qu'ils mettent en avant, notamment Bruno Bidjang. Je dis, c'est un monstre froid. Je mesure mes mots. Je mesure mes mots. Si vous avez un jeune qui le côtoie, je vous prie de lui demander de ne plus jamais côtoyer ce mec. Si vous avez une soeur, parce que même des jeunes filles, ils utilisent ces jeunes filles pour ces différentes pratiques. Même pas tous, qu'a décrit tout à l'heure, ce n'est pas anodin. Vous ne pouvez pas expliquer comment des jeunes s'engluent dans ce genre de bataille. Même le jeune Ebodé qui parlait tout à l'heure, quand vous regardez, vous regardez bien le jeune Ebodé, vous comprenez autant pour moi que ce jeune n'est plus, il est en train de partir, comme on le dit au quartier. Ce jeune n'est plus en santé. J'ai comme la ferme conviction qu'il y a même beaucoup de choses qui n'ont pas été dites à travers ce jeune. Mais du coup, vous devez comprendre que la perspective actuelle, c'est donc que Bruno Bidjang poursuive l'objectif, étant donc en pole position utilisée pour assouvir les desseins et les objectifs pouvoiristes de ces gens qui sont derrière. Il est donc question, comme ce jeune s'est trouvé dans ces milieux, involontairement, parce qu'il a perdu sa mère en 2004, et c'est Chantal Haïssi, lorsqu'elle est allée à Vision 4, avec ses rapports à Amougou Belinga, qui a introduit ce jeune. Est-ce que vous suivez? Lady pense aussi qu'elle fasse son témoignage pour lui parce qu'elle-même, elle connaît qui est ce jeune et ce qui se passe avec ce jeune. Alors, le moment est arrivé d'arrêter de sacrifier les enfants des gens à ces points. Et que les jeunes Camerounais sachent que le chemin de la facilité est fatal. Parce que ces gens les utilisent, ces gens les abusent pour parvenir à leur fin pouvoiriste. Ne vous fiez pas au bling-bling que vous voyez là dehors. Ne vous fiez pas au matu vu ou à l'apparence. Sachez que chacun naît avec son étoile, chacun naît comme il est. Nous tous, nous ne sommes pas faits pour être ici. Le peu que Dieu vous a donné, contentez-vous de cela. N'enviez pas les gens. Parce que ce Bidjang dont je vous parle, il n'y a pas que lui. Dans l'appareillage judiciaire, même dans l'appareillage gouvernemental, ils sont nombreux
Allez savoir pourquoi le jeune qui sortait dans les bureaux de Nganou Djoumé, si vous avez vu une vidéo, allez demander à Nganou Djoumé si où est passé le jeune journaliste Jules Koum qui est décédé d'une manière compliquée à Biémassi et qui marchait déjà comme une jeune demoiselle de Mbogada. Allez savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Nganou Djoumé. Donc, je t'appelle encore pour dire, nous sommes actuellement en fin de règne. Nous sommes actuellement dans une phase de bataille fatale, de dernier niveau pour la succession au pouvoir, avec la situation actuelle de Biya. Du coup, vous serez utilisés comme les appâts, vous serez utilisés comme la cobaye pour assouvir les desseins mystico, magicaux de ces gens afin qu'ils parviennent au pouvoir. Et l'un des jeunes, c'est Bruno Bidjan, Tafis, Ténor, j'ai donné donc ce nom-là, si j'en ai oublié. Et je vous ai donné des lieux qu'il côtoie beaucoup le plus à Yaoundé. City Center, 666, on m'a dit où c'est rue 666, moi je ne connais même pas ces endroits. À Bassouvel, au laboratoire Mekala. Il y a également des, comment on appelle ça, Mobile et Source, toute cette zone-là, toute cette rue-là. Et aussi, il y a un endroit, comment j'ai oublié le nom, il y a également un endroit d'Obédor. Du coup, faites très attention à vos jeunes frères et sœurs qui fréquentent ces maîtres ou ces milieux. Parce que, actuellement, Bidjan a donc cette mission d'apacher ces jeunes, et même les jeunes filles, elles sont nombreuses. Plusieurs m'ont appelé, même plusieurs jeunes m'ont appelé, et je leur ai fait le témoignage, je leur ai donné ma parole et la confiance que je ne pourrais pas les exposer, sauf si ils décident de délier les langues. Mais je dis, même si sous également, effectivement, je dis ici de faire très attention, même Steve Fa, je suis désolé de le dire, le moment venu, quand j'aurai la ferme conviction, et si des personnes peuvent aider à protéger, parce que je vous prie de ne pas regarder son choix, mais regardez l'être humain. Au-delà de tout, ce qu'il a pu faire, on ne peut pas accepter quand même qu'on attente à sa vie parce qu'il a fait. Parce que sa maman, c'est un orphelin. Actuellement, les gens sont assez clous pour l'assassiner parce qu'il en sait trop. Alors, s'il y a des personnes qui peuvent aider à protéger ce jeune, je vous prie de prendre attache avec Maître Alice Com, parce que j'ai échangé avec elle avant ce live, et également, elle a promis de faire tout ce qu'elle peut à son niveau afin que ce jeune soit protégé. Parce que ce jeune actuellement subit des menaces dont vous n'avez pas l'idée. Les gens veulent l'assassiner, et donc Bruno Bidjan en prison. Parce que Bruno Bidjan en sait trop. Il a des gens, j'ai donné des noms, qui tirent dans ce couloir. Il a des gens qui il livre ces jeunes qui recrutent pour assouvir ses besoins mystiques. Donc, aujourd'hui encore, il a cette ferme mission de le faire. C'est pourquoi, questionnez-vous, comme je vous demandais, qu'est-ce qui peut bien les lier avec toutes ces personnalités que j'ai citées. Vous comprenez donc qu'au moment où nous sommes, l'heure est grave, et ces différentes preuves et même vidéos, peut-être que les gens, quand je parle, les gens se disent que c'est des lol. Je vais vous montrer quelques esquisses pour que vous compreniez à quel niveau ces affaires sont sérieuses. Mais comprenez aussi que j'ai le devoir, la responsabilité de protéger ces jeunes. Je ne suis pas ici pour les exposer. Il faudrait qu'ils soient protégés parce que ce jeune lui-même m'a dit qu'il s'est retrouvé là parce qu'il est orphelin depuis 2013. Et que la Lady Ponce, vraiment, qui et les Chantal Haïssi, prenez les dispositions pour protéger ces jeunes. Ne les livrez pas seulement dans la gueule du loup. Alors, si vous ne le faites pas, parce que ce dossier ne sera pas classé en ce moment, et vous savez le sujet d'intérêt qui nous tient en ce moment, et c'est pourquoi Bidjan est envoyé en mission pour continuer autant pour moi ce boulot, afin que sur le plan mystique, ne simplifiez pas le côté mystique de l'affaire, parce que vraiment, c'est une question essentiellement centrale. Et je crois que vous ne devez pas simplifier, parce que posez-vous la question, avec tout ce qui se passe au Cameroun, comment vous expliquez que les Camerounais sont autant attentistes? Vous comprenez qu'il y a le mystique dans ces histoires. Vous comprenez? Et c'est ces pratiques-là. Vous allez voir par exemple ici, donnez-moi une seconde, vous allez voir l'esquisse de ce qui se passe. Je crois que je suis tombé sur l'élément. Il est où? Encore une seconde. Après ça, je suis obligé de couper le live. Donc c'est ce que j'avais à vous passer comme message. Et que vous faites très attention. Où est cet élément? Est-ce que c'est dans ce téléphone? Je crois. J'ai ici. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas ça ici. Ouais, je crois que je vais tomber dessus. Regardez vos créments en passant. C'est juste pour vous démontrer à quel point il y a effectivement des éléments très lourds
qui incrimine Bidjan, qui actuellement... bon, je crois que ça doit être dans le téléphone, qui est actuellement en live. Non, c'est pas ça. Je crois que ça doit être ici. Voilà. Est-ce que c'est ici? Non. Est-ce que c'est dans ce téléphone? Oui, c'est ici. Une minute. Voilà. Voilà. Bon, je crois que c'est... ça doit être dans le téléphone qui est en live actuellement. Non, je crois que je l'ai ici. Je dois la voir. Ici. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ici c'est juste un exemple. Et c'est des trucs comme ça que je ne peux pas publier pour le moment. Vous voyez là, vous avez vu, ça c'est Bruno Bidjan. Donc, vous comprenez qu'il y a tellement de choses très graves, mais là, il faut prendre les dispositions pour que ces jeunes soient protégés. Vraiment, je vous prie d'être indulgents. Il y a ceux qui vont peut-être porter des jugements, mais j'ai discuté avec ce jeune qui m'a fait savoir qu'il a perdu ses parents depuis 2013 et que c'est même d'ailleurs Bruno Bidjan qui paye son loyer. Donc c'est comme un gars à Sago et puis c'est lui qui s'occupe de son loyer chaque mois. Et ce jeune vit quelque part à Yaoundé, non loin de Sam. Et puis c'est lui qui paye son loyer chaque mois. Il lui verse. Donc le petit est abandonné à lui-même, issu d'une famille très démunie, très, vous voyez, et il n'a plus de parents, il n'a plus où s'en tenir. Tout à l'heure, nous avons pris des dispositions. On a fait parvenir une somme de 200 000 francs CFA pour d'abord sa protection, pour que le petit soit en sécurité. Parce que ici, l'intérêt n'est pas toujours d'exposer, mais il faut aussi protéger les victimes, parce que ce jeune est victime. Et je prie les personnes qui veulent aider, qui peuvent contribuer à aider ce jeune. Je ne peux pas me permettre d'exposer son numéro, qui prennent attache directement avec Maître Charles comme s'il pouvait faire quelque chose pour protéger, parce qu'il a aussi être faux. Je vous ai donné des noms. Il y a autant d'autorités. Ce jeune a été cremballé dans tout ce vaste réseau. Vous voyez, vous comprenez pourquoi aujourd'hui ils veulent le tuer. Alors, je le dis encore à Bidjan, si quelque chose arrive à ce jeune, il va répondre de ses actes. Et j'ai saisi, et tout à l'heure je vais également saisir le patron de la police pour demander qu'il protège. Parce que si la police ne protège pas ce jeune, parce que le téléphone même qu'il utilise, c'est Bidjan qui le lui a offert. Ça veut dire qu'il peut accabler. Même ces gens de la DGRE qui veulent aider Bidjan dans son sale boulot, qu'il fasse très attention. Parce que si un seul cheveu de ce jeune bouge, vous allez répondre de vos actes. Donc, voilà le message que j'avais à vous passer ce samedi anticipé. Et je vous donne rendez-vous très prochainement. Nous allons continuer dans nos investigations avec les sujets qui sont en cours. Sachez que nous gardons la tête là-dessus et j'interpelle les Camerounais de faire très attention et de ne pas se laisser discret parce que c'est un sujet, l'enjeu et l'avenir du Cameroun est en train de se définir autour de cette actualité. Donc, gardez toujours, restez éveillés et concentrés sur cette actualité-là parce que le rôle, effectivement, c'est de vous discret et dès que vous serez discret, ils vont vous surprendre à la dernière minute. Donc, d'ici à là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.